Dans la région de Gbeke, l'hôpital général de Sakassou et les centres de santé urbains des quartiers Koko et Belleville à Bouaké disposent désormais d'une unité de soins mère kangourou. Après celle du centre hospitalier universitaire de Bouaké, les soins mère kangourou consistent à prendre en charge les nouveau-nés prématurés ou des petits pois pour leur survie en les positionnant contre le ventre de leur mère ou celui des professionnels de santé pour éviter l'hypothermie et permettre leur nutrition ou lait maternel. Ces unités sanitaires sont offertes par le Fonds français Muskoka et l'UNICEF qui appuient le ministère de la Santé dans la création d'unités de soins mères kangourous dans les hôpitaux du pays. Les unités inaugurées ce jour représentent les 14e et 15e du genre en Côte d'Ivoire. Les travaux de recherche et les expériences démontrent que la méthode mère kangourou est au moins équivalente aux soins classiques, c'est-à-dire aux couveuses, et maintient donc un meilleur lien affectif entre la mère et le nourrisson. Pour la directrice régionale de la santé, ces unités faciliteront la prise en charge sanitaire des enfants prématurés et de leurs mères. Pour tout enfant qui naît avec un faible poids de naissance ou un prématuré, n'hésitez plus, nous avons des personnes bien formées pour s'en occuper. En prélude à la mise en service de ces unités, 50 prestataires de soins ont été formés aux soins mères kangourous. Un renforcement des capacités pour offrir dans les structures sanitaires bénéficiaires des soins de qualité aux bébés prématurés. Selon l'UNICEF, en Côte d'Ivoire, de 2019 à 2022, sur 2391 nouveau-nés prématurés et de faible poids reçus dans les unités mères kangourous, 2274 ont survécu grâce à cette méthode, soit un succès de 95%. Ambiance festive au foyer de jeunes de Niémélé, village du département de Dabakala. La raison, la localité bénéficie d'une ambulance médicalisée flambant neuve. Troisième du genre après les deux premières hors d'usage. C'est un don du grand chancelier de l'ordre national, fils de la localité. Pour la remise des clés du véhicule sanitaire aux bénéficiaires, Ali Koulibaly avait à ses côtés les élus, cadres et autorités locales. Le grand chancelier de l'ordre national s'est toujours préoccupé de l'équipement des centres de santé. Sa priorité a toujours été de doter les centres de santé en matériel roulant, autrement dit en ambulance. Population et autorités locales traduisent leur reconnaissance aux donateurs. Avant c'était compliqué, soit c'était sur un vélo, une femme enceinte qui a mal au ventre, imaginez sur un vélo, les motos même c'était rare parce qu'il n'y avait pas de moto, les engins c'était seulement que les vélos. On prie Dieu, le grand chancelier de l'ordre national, que Dieu lui donne longue vie. Et on dit merci au président de la République, parce que grâce à lui, depuis qu'il est à la magistrature, il y a le développement au niveau de la région, au niveau de la Côte d'Ivoire même. C'est une ambulance qu'on va disposer au centre de santé, mais qui va couvrir toute la zone. De telle sorte que toutefois qu'il va y avoir des cas, que ce soit dans le village de Niéméné ou aux alentours, nous irons chercher ces personnes-là pour leur apporter le mieux-être. Construction du logement du médecin, d'un bâtiment et de la clôture du centre de santé sont entre autres les doléances exprimées par les populations. Sensibilisation des producteurs, commerçants et consommateurs sur les dangers liés à l'utilisation des pesticides chimiques de synthèse dans l'agriculture. Dans les marchés et à travers une parade dans les rues de la commune de Bouaké, Inades Formation attire l'attention du public sur la responsabilité des agriculteurs et consommateurs à adopter des comportements et pratiques qui favorisent le droit à l'alimentation saine et le respect de l'environnement. Le choix de la commune de Bouaké n'est pas fortuit. Nous avons choisi la ville de Bouaké parce que ça fait partie des régions où les pesticides sont beaucoup utilisés. La campagne vise aussi à sensibiliser les producteurs sur la réduction progressive de la dépendance vis-à-vis des pesticides chimiques au profit des solutions agroécologiques. Le sport, facteur de rassemblement, est utilisé pour amener les jeunes à s'inscrire dans la dynamique du programme de développement durable à l'horizon 2030. Un programme qui préconise des actions audacieuses et transformatrices en faveur d'une alimentation saine. Depuis 10 ans, Inades Formation travaille pour la promotion des systèmes alimentaires durables en respectant la santé et l'environnement.
drogue en milieu scolaire aussi, c'est-à-dire chez les jeunes, a beaucoup de conséquences. Au foyer polyvalent de Madinani, Dr Traoré Daouda entretient des élèves venus de divers établissements primaires et secondaires de cette commune sur des fléaux qui touchent le milieu scolaire. La grossesse en cours de scolarisation et la consommation de la drogue sous toutes ses formes. Dans son rôle de conférencier sur le temps consacré à la pédagogie, ce médecin en poste à l'hôpital général de Madinani exhorte les élèves à en mesurer les méfaits et les conséquences. Nous espérons vraiment que la population présente ce jour, les autorités ont bien compris notre message et que les actions seront faites dans le but de lutter contre ces deux fléaux que sont les grossesses en milieu scolaire et la consommation de stupéfiants chez les jeunes. À nos élèves, nous voulons lancer un message. Leur dire que tout ce qu'ils ont eu à entendre, tout ce qu'on a vu au niveau des sketchs, il faudrait mettre tout cela en œuvre pour que ici, nous aurons zéro consommation de drogue et zéro grossesse en milieu scolaire. Zéro consommation de drogue et zéro grossesse à l'école dans le département de Madinani. C'est l'objectif de l'ONG 2AFN qui se fait l'écho dans cette partie de la région de Kabadougou du combat contre ces deux fléaux que mène le ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation. L'Association pour l'autonomisation des femmes du Nord multiplie les actions de sensibilisation, mais surtout appelle les parents d'élèves à leur responsabilité dans un contexte où, selon cette ONG, des filles régulièrement inscrites à cette année scolaire portent une grossesse. Dans le département de Madinani, chaque année, nous avons au moins 5 ou 4 élèves qui sont enceintes. Il y a des filles même qui sont en classe de 3e qui ont déjà 2 enfants. Elles ont eu un enfant en classe de 6e et l'autre enfant en classe de 3e. Et cette année encore, il y a une élève de la classe de CM2 qui vient d'accoucher. Nous allons recenser à partir de maintenant toutes les jeunes filles qui vont venir poser ce problème de grossesse dans nos structures et nous allons faire le bilan que nous allons remettre à monsieur le proviseur pour encore accentuer le sujet jusqu'à ce que les élèves comprennent le bien fondé de ce sujet. Les élèves heureux d'avoir été édifiés promettent de ne pas tomber dans les pièges de grossesse en cours de leur scolarisation et refuser la consommation de la drogue. L'ONG 2AFN, pour sa part, est engagée à les y accompagner et poursuivre son combat. Sakassou, commune de la région du Gbeke. Les élèves en plein curage des caniveaux, nettoyage de l'hôpital général et les lieux publics de la ville. Cette action s'inscrit dans le cadre de la semaine du civisme dans la localité. Il s'agit d'inculquer aux apprenants les valeurs civiques, à savoir le volontariat et le bénévolat. Nous privilégions l'éducation d'abord. La formation vient ensuite. L'excellence impose un certain comportement. Tout le monde se plaint que la jeunesse n'a pas un bon comportement, mais que chacun prenne ses responsabilités. Une 5e édition placée sous le thème « L'importance du drapeau » est animée par le directeur départemental de la promotion de la jeunesse, de l'insertion professionnelle et du service civique de Sakassou au groupe scolaire Mami Ayango. J'ai appris de nouvelles choses sur l'histoire de la Côte d'Ivoire, comment nous avons obtenu le drapeau, les luttes qui ont été menées pour que nous soyons indépendants. Alors je suis fière d'être ivoirienne. À travers le civisme, on inculque des valeurs aux tout petits et même aux grandes personnes. Parce que les élèves qui sont la relève de demain, lorsqu'ils sont épris de civisme, je pense qu'on a tout gagné. Cette initiative, elle est bienvenue parce qu'elle cadre effectivement avec le civisme, la vision de l'État de Côte d'Ivoire. Occasion pour les meilleurs élèves de l'année écoulée du groupe scolaire de bénéficier de bourses d'études. Par ce coup de pioche, le ministre des Transports, Amadou Kone, maire de Boaké, lance les travaux de bitumage et de réhabilitation de voiries urbaines. Une initiative gouvernementale qui s'inscrit également dans le cadre de l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations 2023, dont Boaké va abriter une poule. Ainsi donc, l'axe Kankomando d'Apro, archidiocèse Saint-Marc de Broukro,
2 km 300. La jonction entre la voie AIBF, voie de contournement, voie de la présidence, 425 mètres. La rue Röttingen, au quartier Coco, 160 mètres. La voie contournement cité forestière, gendarmerie nationale, 685 mètres. La jonction entre le terminus Gonfreville et la nouvelle voie de Tolakwa-Diokro, 235 mètres. Fin bitume, lycée technique, voie principale, Djezou, 745 mètres. Sont entre autres les routes qui seront bientôt bitumées, soit un linéaire total de 7,5 km et 6 km de voirie à réhabiliter avec un nouveau tapis. Coût total des travaux, 11 milliards 400 millions de francs CFA. Il y a des voies structurantes qui vont permettre donc de pouvoir faire partie intégrante même de la CAN. C'est sur ces voies-là que l'équipe va plus s'axer avant la CAN. Une joie pour les populations. Je remercie sincèrement Monsieur le Président de la République, Son Excellence Alassane Ouattara. Vous savez, après la CAN, la voie reste. Ça profite toute la population de Ndakro, Broukro et Aouniansou-Prikro. Remercions le président de la République Alassane Ouattara, le Premier ministre et l'ensemble du gouvernement. Le maire de Bouaké, Amadou Koné, fait savoir que ce programme aura des impacts socio-économiques inestimables. Il y a une vraie cohérence entre les besoins des populations en réalité et les voies qui ont été définies. Nous allons travailler et sensibiliser les populations à la maintenance non seulement des infrastructures, mais à la maintenance du domaine public. Parce que c'est le domaine public qui est dégradé et qui a des conséquences aussi sur les travaux qui sont réalisés, notamment les travaux routiers. Le délai d'exécution des travaux est de 12 mois.